tout le monde, c'est Justine et on se retrouve aujourd'hui sur le Livre Alert pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, nous sommes confinés pour une durée minimum de 15 jours qui risque probablement d'être renouvelée suite à l'épidémie de coronavirus. Certains d'entre vous ont visiblement très peur de s'ennuyer, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents moyens de s'occuper avec les outils numériques qui sont aujourd'hui à notre disposition. Que ce soit sur téléphone, sur tablette tactile ou encore sur ordinateur, voire même sur votre télévision, il y a de quoi s'occuper pour des mois et des mois entiers, donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Dans cette vidéo, je vais me consacrer uniquement aux outils numériques et aux fonctionnalités qui peuvent vous intéresser pour passer le temps et vous occuper tout en essayant aussi de vous cultiver, de vous divertir tout au long de cette période. La vidéo sera scindée en plusieurs catégories, si jamais vous souhaitez les consulter, elles seront toutes en barre d'infos avec le chronomètre pour vous permettre de sauter et de skipper les parties qui ne vous plaisent pas afin de juste regarder les domaines qui vous intéressent le plus. Un autre point important, je vous rappelle que dans cette vidéo, toutes les ressources proposées sont évidemment légales et autorisées, donc si vous cherchez des liens de téléchargement illégaux ou autres, passez votre chemin, ça ne vous intéressera pas. Je me suis vraiment concentrée sur les ressources qui sont gratuites, légales, autorisées et qui peuvent être accessibles à tous, sans difficulté évidemment. Je vous rappelle aussi que tous les liens de la vidéo seront disponibles en barre d'infos si j'arrive à tous les mettre et sinon je vous mettrai en tout cas toutes les références pour que vous puissiez vous y retrouver et pouvoir accéder du coup à toutes ces ressources numériques sans difficulté. En ce qui concerne les livres et les revues, de nombreux livres libres de droit sont disponibles un petit peu partout sur internet. Il vous suffit d'effectuer des recherches sur la barre de recherche tout simplement et vous allez sûrement en trouver. Généralement ce sont de très vieux ouvrages, plutôt des classiques de la littérature française ou étrangère, mais en tout cas avec ça vous ne pouvez pas tomber en panne de lecture. Pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver, je vous rappelle qu'il existe Gallica, le site de la BNF qui propose un très large catalogue libre d'accès. Je vous conseille aussi le site Lire en Livre pour trouver de nombreux livres qui sont accessibles via internet et qui peuvent aussi être lus sur des tablettes, sur des liseuses ou encore sur ordinateur tout simplement. Si vous n'êtes pas trop fan de classiques, ne vous inquiétez pas, certaines maisons d'édition ont gracieusement mis des titres en ligne le temps de la période de confinement pour que vous puissiez avoir des ressources numériques et découvrir de nouveaux titres. C'est le cas des Toulousains de Feur d'édition qui ont mis un livre sur le jeu vidéo en ligne, donc je vous mettrai le lien de leur maison d'édition aussi en barre d'infos évidemment. C'est aussi le cas de la maison d'édition Rajo qui propose de super romans pour ados et pour enfants. Ils ont décidé de mettre sur NetGalley France à plusieurs dates différentes, un livre accessible pendant 1 heure en téléchargement du coup de 14h à 15h. Je vous invite aussi à regarder sur leur site internet parce qu'ils ont mis exactement les dates et les titres des livres en fonction de leur planning. Les livres audio aussi sont nombreux sur la toile, notamment sur tout ce qui est les livres classiques, la littérature classique. D'ailleurs, quelque chose qui peut vraiment aider et apporter un plus aux collégiens ou lycéens, parce que je sais que moi, pendant mes études, j'aimais beaucoup lire un livre et en même temps lire le livre audio. Ça m'aidait vraiment à accrocher un petit peu plus aux lectures plus classiques parce que j'en suis pas très fan. Et ça a vraiment été d'une grande aide, notamment par exemple pour les liaisons dangereuses. Comme plusieurs personnes lisaient, j'arrivais vraiment beaucoup mieux à me repérer, ne serait-ce qu'avec les voix des lecteurs, et c'était vraiment un gros avantage. Bref, il y a beaucoup de livres audio disponibles sur la toile, ils sont gratuits, libres d'accès, n'hésitez pas, c'est le moment de découvrir ça, de prendre le temps pour en écouter et pour vraiment donner une chance au livre audio qui est souvent un petit peu délaissé dans la littérature. Enfin, de nombreux groupes, que ce soit sur des Discord ou sur des sites internet, se sont unis pour en gros lire des albums aux enfants en vidéo, donc faire des vidéos lecture avec l'autorisation bien sûr des auteurs et des livres qui ont réalisé les œuvres en question, mais plusieurs heures du compte sont organisées, que ce soit en ligne ou en visioconférence, et ça peut être super sympa à regarder sur le moment en live ou alors après, c'est toujours un plus, et c'est vraiment très sympa pour les enfants qui ne peuvent plus du coup se rendre aux heures du compte en bibliothèque. Évidemment, je vous rappelle que c'est une liste non exhaustive, je ne peux pas citer toutes les ressources numériques qui existent, il y en a tellement, c'est un puits sans fond et heureusement d'ailleurs pour nous, c'est tant mieux. Mais je vais vous donner quelques idées en tout cas de choses à lire ou à regarder pendant le confinement et si ça peut aider certains d'entre vous à ne pas s'ennuyer, ce sera tant mieux et voilà.
En ce qui concerne le cinéma, les séries et la télévision, il y a un choix qui est immense évidemment. Il y a beaucoup de plateformes qui sont payantes, comme c'est le cas par exemple pour Netflix, mais il y a aussi énormément de plateformes qui sont gratuites. Je pense aussi aux plateformes payantes qui offrent un accès à leur chaîne sur toute la durée du confinement. C'est le cas par exemple de Canal+, qui propose l'accès libre à sa chaîne, même pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Renseignez-vous bien selon vos box, car je sais que chez certains opérateurs, que ce soit SFR ou Orange, des chaînes sont accessibles pendant la durée du confinement pour occuper les gens et les divertir. Pour les adeptes de la télévision, il y a encore toutes les chaînes de replay évidemment, donc n'hésitez pas à utiliser les replays, il y a bien plus de choses que l'on peut l'imaginer. En plus de nos jours, les replays sont de plus en plus longs, donc on peut retrouver des émissions assez anciennes. Pensez notamment au replay sur Arte, je pense aussi à Passage des Arts qui est une super émission que vous pouvez retrouver en replay. Au niveau de la culture, il y a vraiment plein de choses à apprendre et c'est vraiment une émission que j'affectionne beaucoup. En parlant de replay, il y a la Culture Box disponible grâce à France Télévisions. C'est un moyen super pour regarder plein de choses, donc vous retrouvez dessus notamment Passage des Arts, la grande librairie qu'on ne présente plus, mais aussi des rediffusions de festivals, de concerts, que ce soit de jazz, de classique ou encore plein d'autres, et plein d'émissions qui peuvent être culturelles, qui peuvent être autour de l'opéra, du théâtre, des documentaires, et vraiment c'est très riche, il y a énormément de choses à regarder, à découvrir sur la Culture Box. Sur la Culture Box, pour les fans de BD ou pour tout le monde en général, il y a la série Culottée adaptée de la bande dessinée de Pénélope Bagieux qu'on ne présente plus non plus tellement, on en a entendu parler tellement elle est incroyable. Donc n'hésitez pas à découvrir cette série, c'est l'occasion, elle est entièrement disponible sur la Culture Box. En parlant d'adaptation de séries issues de bandes dessinées, Canal+ met à votre disposition la première saison des Cahiers d'Esther, adaptée de la bande dessinée de Riyad Satouf. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série télévisée, elle est disponible sur le replay de Canal+, pour la durée du confinement aussi il me semble. Pour les adeptes de cinéma, n'hésitez pas, il y a aussi plein de choses. Open Culture vous propose de nombreux films en téléchargement gratuit et légal. Alors c'est principalement des vieux films, des films assez anciens qui font partie du coup un peu du patrimoine et de la culture de base du cinéma. Ça peut être l'occasion de découvrir aussi de très bons films et d'approfondir un petit peu sa culture cinématographique. Si jamais vous n'êtes pas fan des vieux films, il y a aussi plein d'autres possibilités. Je vous invite à vous rapprocher du site internet de votre médiathèque parce que souvent il y a la médiathèque numérique qui permet l'accès à certains documents donc c'est des prêts numériques, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des revues ou encore des films. Si vous avez envie de rire un coup pendant ce confinement, n'hésitez plus, certains humoristes ont mis en ligne leur spectacle, que ce soit sur notamment la plateforme YouTube. C'est le cas de Kian Kojandi, l'acteur de Bref, qui a mis en accès libre et gratuit sur YouTube tout son dernier spectacle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le format des podcasts, c'est le moment ou jamais de tester et de vous lancer. Vous pouvez trouver des podcasts, que ce soit sur Spotify, Deezer ou sur internet, notamment aussi sur Apple Podcasts. Il y en a pour tous les goûts, alors vraiment il y en a pour absolument tout le monde. Vous trouverez forcément un podcast sur le thème qui vous passionne, le thème qui vous intéresse. Personnellement j'écoute beaucoup de podcasts et je vous ferai peut-être une vidéo spéciale à ce sujet où je vous présenterai mes podcasts préférés. Mais là, pour vous donner quelques titres et vous donner quelques pistes pour ceux qui aiment bien la littérature, je vous recommande les podcasts de la BNF. Vous pouvez écouter d'anciennes conférences, des travaux de recherche et des travaux d'études qui sont super intéressants. En littérature jeunesse, il y a L'as-tu lu mon petit loup sur France Inter qui fait des super chroniques de littérature jeunesse très brèves mais vraiment de très bonne qualité. Et pour faire écouter aux enfants, il y a Une histoire et au lit, un podcast aussi présenté par France Inter qui permet du coup aux enfants d'écouter une histoire le soir ou le matin si vous en avez envie en fait. Mais c'est vraiment de très belles lectures, c'est lu par des très grands auteurs connus de tous, notamment Delphine de Vigan et plein d'autres. Vraiment je vous recommande de tester ça, c'est vraiment super. Pour ceux qui n'ont pas trop envie d'écouter des podcasts sur la littérature, il y a aussi plein d'autres sujets. Moi j'aime aussi beaucoup les podcasts de My Better Self, Louise qui fait des super podcasts qui sont vraiment motivants, qui donnent envie d'être déterminé, de réaliser plein de projets et qui peuvent vraiment vous booster de fou, c'est vraiment super. Le nom du podcast du coup c'est In Power et c'est vraiment des super podcasts avec de super invités que je peux vraiment que vous conseiller. D'autres sites de podcasts existent, notamment Podcast France ou encore Sondo. Sondo je viens de m'inscrire et vraiment c'est une super petite base de données, il y a pas mal de choses, c'est adapté aussi au 10 il me semble, donc vraiment je vous invite à découvrir ça, c'est super sympa et c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui concerne les plus jeunes, les enfants, eux aussi ils ne sont pas oubliés, il y a
énormément de choses pour les enfants qui ont été mises en place pour les occuper pendant cette période où ils n'iront pas à l'école malheureusement. Le journal Biscotto par exemple a mis en ligne un drive Google avec plusieurs activités manuelles à réaliser et plusieurs de leurs anciens journaux pour pouvoir les lire et découvrir du coup leur travail. C'est vraiment super, c'est très rigolo, très coloré, très peps, moi j'aime beaucoup et vraiment c'est super top pour les enfants. De nombreux éditeurs ont rendu disponibles les manuels scolaires pour les enfants aussi, que ça aille du primaire jusqu'au lycée, au baccalauréat. Il y a énormément de manuels qui sont disponibles gratuitement pour la durée du confinement. Et si vous avez envie d'apprendre en vidéo de manière ludique et tout en étant super instructif, je vous conseille le site Lumni avec plein de vidéos extrêmement intéressantes qui peuvent notamment expliquer ce qu'est l'épidémie de coronavirus, mais aussi plein de choses. Et si vous avez juste envie que vos enfants s'amusent un bon coup, il y a France Télévisions qui met plein de replays de dessins animés en accès libre et vraiment ça peut occuper les plus petits pendant de très longues heures, même si rien ne vaut un livre pour les plus jeunes et il faut quand même essayer de limiter leur temps devant les écrans quand même, surtout pour les tout petits. En ce qui concerne la musique, les plateformes habituelles comme Spotify, Deezer, etc. sont toujours disponibles et accessibles sans problème. Mais avec ce temps libre qui se dégage sur vos plannings, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Même si toutes les salles de théâtre, d'opéra, etc. sont fermées en ce moment, il est possible d'assister à des rediffusions de spectacles en streaming sur le site du Metropolitan Opera à New York par exemple. Mais ce ne sont pas les seuls, la Philharmonie de Paris a aussi mis à disposition via le Philharmonie Live plusieurs des anciens concerts qui ont eu lieu dans ce lieu emblématique de la musique classique. L'Opéra de Paris a aussi mis en ligne de nombreux opéras et ballets qui ont eu lieu récemment. Il y a plein de vidéos sur les thématiques de la danse et de la musique et ça peut être super enrichissant pour découvrir cet univers. Arte Concert est aussi une grosse source niveau musique. Il y a plein de concerts, que ce soit de jazz ou encore de classique, qui sont accessibles sur leur site internet. N'oubliez pas aussi la Culture Box, comme je vous le disais tout à l'heure, qui offre une très large gamme de concerts et d'événements musicaux. Et pour ceux qui sont adeptes des concerts live, certains groupes ont récemment joué dans des salles vides afin de mettre sur YouTube ou en ligne la vidéo du concert pour permettre quand même à leurs fans de pouvoir écouter du coup les concerts qui n'auront pas pu avoir lieu. Même si tous les musées sont actuellement fermés, ils sont très nombreux à permettre les visites virtuelles via internet. Donc je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos, mais c'est le cas par exemple du musée d'Orsay qui propose de vous faire découvrir ses œuvres via internet, ou encore le musée Van Gogh ou par exemple le British Museum. C'est donc l'occasion de découvrir, alors même si c'est toujours moins bien qu'en vrai, mais ça vous permet quand même de découvrir de nombreuses œuvres et de vous documenter sur ces dernières via internet et via du coup les applications ou l'ordinateur. Pour finir, ce n'est pas parce que vous êtes enfermé que vous ne pouvez pas faire de sport. De nombreuses salles de fitness, notamment par exemple le Fitness Park, ont mis des programmes avec des coachs sportifs accessibles en ligne gratuitement, donc des vidéos avec une personne qui vous coach en ligne. Ça vous permet quand même de continuer à faire du sport à la maison pendant toute la durée du confinement. Donc comme je vous le disais, il y a Fitness Park, mais il y a aussi de nombreuses vidéos en ligne sur YouTube, des coachings sportifs, plein de salles qui ont organisé ça, qui font aussi des lives en direct sur certaines plateformes. Donc ce n'est pas une excuse pour ne rien faire toute la journée dans le canapé, il y a encore plein de choses et plein de possibilités. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais j'ai un petit peu l'impression d'avoir parlé très vite, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue, je voulais qu'elle soit un petit peu condensée. En tout cas, si vous avez envie que j'approfondisse un petit peu plus une de ces catégories et que je vous montre plus de choses, plus de liens et d'autres exemples, etc. N'hésitez pas à me le demander parce que là c'est vrai que tout mettre dans une seule vidéo, ça fait que j'ai dû passer un petit peu vite sur la plupart des catégories. C'était vraiment pour vous donner une idée globale de tout ce qui peut être proposé et tout ce qui est disponible pour vous occuper pendant ces semaines un petit peu compliquées. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur ou découvert au moins un des liens que j'ai cités et que ça vous aura apporté des ressources numériques que vous n'aviez pas et qui vous seront un minimum utiles, que ce soit maintenant ou plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à la partager et évidemment vous pouvez aussi vous abonner, mais j'insiste vraiment sur le côté partage, ça pourra peut-être permettre à d'autres personnes de découvrir des ressources numériques auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé ou ils n'avaient pas forcément accès, et c'est vraiment du coup super de pouvoir voir qu'en fait malgré le confinement on a accès à énormément de choses depuis chez soi maintenant grâce à internet, et on peut vraiment se documenter et continuer à essayer d'apprendre de nouvelles choses depuis sa
sa maison puisque on n'a pas trop le choix en ce moment, on ne peut pas trop sortir. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine malgré tout, bon courage à tous ceux qui travaillent, à tout le personnel médical qui travaille à fond en ce moment et aussi évidemment à ceux qui doivent apprendre à s'adapter au télétravail ou encore à tous ceux qui vivent un petit peu mal ce confinement ou qui le vivent bien. Je vous souhaite à tous bon courage face à cette période compliquée et surtout gardez le sourire, le côté positif de la chose, c'est qu'une fois que tout ça sera terminé, on sera 1000 fois plus heureux de reprendre nos vies normales et de retrouver nos amis, nos collègues et tout ce qui fait notre quotidien finalement ce qu'il est. Je vous dis à très bientôt sur le livre à l'air, à très vite, on se voit bientôt, bisous. Évidemment, pour les fans de télé-réalité, n'oubliez pas, les Marseillais sont toujours là, les Anges, à ce qui paraît, il y aura même une rediff des Anges 5, et puis pour tous ceux qui sont fans de télé comme moi, on a encore Top Chef, The Voice, Pékin Express, le vendredi on a Koh Lanta, que d'émissions à voir, franchement, on peut pas s'ennuyer pendant ce confinement.